Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory. Inspirer, partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer, éclairer. Je suis Céline Basset, cofondatrice de l'association Bonheur Factory. Le partage de la connaissance et des expériences est une grande source d'enseignement. C'est à partir de là que peuvent naître de grands changements. Dans cette vision qui m'anime, je vous livre mes précieux échanges auprès de personnes qui m'inspirent sous forme de reportages engagés. Nos émissions podcast n'ont pas de frontières. Nous prenons le parti d'aller à la rencontre de personnes passionnantes qui se trouvent loin ou de l'autre côté de notre planète. Leur donner la parole au détriment de la qualité du son nous permet de vous offrir ce moment de partage essentiel. Merci pour votre indulgence, mais surtout, ouvrez bien grand vos oreilles, vous allez adorer. Bonjour Patrice. Bonjour Céline. Cet épisode est en fait la suite de l'émission que nous souhaitions te consacrer. Je rappelle à nos auditeurs qui écoutent cet épisode et qui n'auraient pas encore écouté le premier, que tu es un chercheur des mystères du monde inexpliqué, passionné depuis l'enfance par notamment, entre autres, les crânes de cristal. Nous avons donc évoqué dans ce premier épisode ton enfance, cette passion ainsi qu'un florilège d'anecdotes sur tes voyages lorsque tu voyages notamment avec ton crâne de cristal Sirius. Donc j'invite vraiment nos auditeurs qui n'auraient pas encore écouté cette émission d'aller l'écouter pour pouvoir justement mieux comprendre et savoir et connaître le personnage que tu es. Donc nous avons aussi dans cet épisode numéro 1 évoqué les mystères des crânes longs que tu as vus lors de tes différents voyages d'ailleurs. Et bien justement maintenant, parlons de ces voyages, parce que tu es justement un partageur d'expériences. Tu proposes depuis plusieurs années différents voyages initiatiques dans des endroits du monde. Donc, comme chaque année, tu as prévu un certain nombre de voyages donc, cette année, puisque nous faisons cette interview en 2020. Il est vrai que cette année est un peu particulière parce qu'elle perturbe ton organisation initiale. Mais quoi qu'il en soit, tu as 4 rendez-vous qui sont prévus. Est-ce que tu peux nous parler de ces 4 voyages? Donc, je les rappelle et on va les développer. Il y a les pyramides de Bosnie, les Crop Circle et Stone Age en Angleterre. Il y a un voyage qui propose de nager avec les dauphins en mer Rouge. Et il y a un voyage qui aurait dû en effet être prévu en avril, qui est en Bolivie et au Pérou et que tu vas proposer cet automne. Donc, parle-nous de ces formidables voyages que tu proposes, Patrice. Alors effectivement, j'ai chaque année 4 destinations que je propose comme ça à travers le monde. J'ai toujours un long courrier qui normalement est au mois d'avril. Donc là, avec l'année, quelques mois un peu particuliers qu'on vient de passer, il est reporté au mois d'octobre. C'est effectivement le Pérou et la Bolivie. Je pense que ça sera mon dernier voyage là-bas parce que ça va être mon 5e ou 6e voyage sur cette terre des Incas, mais que j'aime tellement. Et voilà, mais j'ai vraiment aussi d'autres destinations en tête, d'autres longs courriers que j'ai envie d'explorer. Mm-hmm. Et pour l'instant, voilà, je mets un petit peu en stand-by Qu'est-ce que tu proposes justement en Bolivie et au Pérou? Pourquoi tu aimes cette destination et en même temps, pourquoi tu veux l'arrêter et qu'est-ce que tu y découvres et qu'est-ce que tu y proposes? Alors, pourquoi j'aime autant aller là-bas? C'est cette terre qui m'appelle, bien évidemment, qui en appelle plus d'un. Elle est juste magique. C'est la terre des Incas. Et toutes ces anciennes constructions avec les bâtisseurs, des bâtisseurs anciens qui avaient une technologie qui était incroyable, qui nous propose de découvrir des sites mégalithiques juste magiques. On n'est même pas capable encore, ne serait-ce que d'imaginer comment ils ont pu mettre en place ces structures mégalithiques. Je pense à Sacsayhuaman, je pense à Ollantaytambo, des sites comme ça, ou le Machu Picchu. Voilà, donc c'est un voyage initiatique où toute la première semaine est en compagnie d'un chaman qui est mon frère des Andes, qui s'appelle Malkou. J'étais le premier Français à travailler avec lui. Et maintenant, Malkou, on le retrouve même dans des émissions ou des choses comme ça. C'est
un bonhomme que j'adore. Mhm. Et voilà, on a toute une semaine avec lui où on va découvrir justement tous ces sites sacrés. Il va nous faire des cérémonies. Il nous fait faire un vrai travail sur nous. Malkou, c'est un chaman contemporain. C'est pas juste des offrandes à la terre-mère. Il faut en faire, hein, c'est bien aussi, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, il nous fait, en plus de faire des offrandes à la terre-mère, il nous fait vraiment travailler sur nous en profondeur, sur des choses qu'on n'imagine même pas en fait. Et Mhm. voilà, donc j'aime vraiment passer du Alors, temps avec lui. quand tu parles justement d'offrande à la terre-mère, ça veut dire tu signifies par là des rituels en fait que les Américains du Sud ont l'habitude de faire en fait régulièrement? Oui, c'est ça. Ils Mhm. font des cérémonies avec des offrandes, avec des fleurs, avec des parfums, avec enfin, plein de choses. Mhm. Mais voilà, donc on a toute cette semaine-là avec lui et ensuite on part sur bien évidemment tous ces sites sacrés, tous ces sites mégalithiques qui sont plus incroyables les uns que les autres. Voilà, il y a des sites où il y a zéro touriste, Mhm. qui sont même pas fermés, qui sont ouverts, hein, et on va librement parce que pour moi c'est des sites importants et de par les constructions qu'on peut y retrouver. Qu'est-ce que tu peux décrire justement cette spécificité de ces constructions quand tu parles de sites mégalithiques? C'est vrai Alors, qu'il y a une façon mégalithique, méga, de... c'est gros, lithique, c'est la pierre, donc c'est des pierres qui sont vraiment immenses, des pierres qui sont incroyables, qui sont jointées sans aucun ciment, sans rien au milieu, tu Mhm. vois, au niveau des jointures des pierres. Elles s'embriquent l'une dans l'autre comme si elles avaient été moulées, tellement que c'est fait à la perfection. On ne pourrait pas passer une feuille de papier ou un cheveu à l'intérieur. Mhm. Et voilà, et on a des choses comme ça. C'est des civilisations qui avaient déjà la connaissance du maître, Mhm. alors qu'on parle de constructions qui ont 1000 Des ou milliers 1500 d'années. ans. Ouais, Mhm. c'est ça. Et on retrouve sur certains lieux le centimètre. Il y a des murs qui font 1 mètre d'épaisseur. C'est pas un hasard. Donc voilà, donc je vais montrer tout ça pendant le Mhm. voyage. Bien évidemment, on va aller se faire un petit lever du soleil au Machu Picchu Mhm. et faire une offrande à la terre-mère et au dieu soleil, au roi soleil, le Père Soleil qui va nous accompagner pendant ce voyage. Et voilà, donc ça c'est toute une partie du voyage. Après, moi, j'adore aussi pouvoir aller amener les gens qui m'accompagnent voir les crânes longs, dont j'ai beaucoup parlé pendant la première émission. Mhm. Euh, voilà, c'est important pour moi d'aller aussi à la découverte de ces traces-là. Et tu as donc rencontré des personnes particulières là-bas qui peuvent donner accès à ce genre Alors, d'artefacts? il y en a quelques-uns qui sont au Pérou encore exposés dans des musées. D'accord. Donc, on peut les voir dans les musées. Je pense à celui de Cusco, ou au petit musée à Cusco, Mhm. du Coricancha, où on peut aller voir les crânes longs. Ensuite, moi, je vais chez un particulier qui a trouvé une petite momie extraterrestre qui est pas plus haute que ça, voilà, à peu Mhm. près, avec une Ouais, donc grosse à tête, peu des gros yeux. près 50 centimètres, 40 Ouais, centimètres, quelque ouais, chose une comme ça. cinquantaine de centimètres maxi, ouais. D'accord. Et voilà, avec des gros yeux. Et on pensait que c'était une momie d'enfant à la base, mais elle a des dents d'adulte. Donc, ça peut pas Mhm. être une momie d'enfant. Et voilà, et le monsieur me racontait que sa grand-mère lui parlait d'histoires de petits personnages qui étaient venus du ciel vivre avec eux. Voilà, c'était des Incroyable. légendes comme ça qui étaient transmises de génération en génération. Et lui, Mhm. il a trouvé un squelette de ça. Mhm. Et la légende dit qu'à un moment donné, ils sont tous repartis dans les étoiles, que quelques-uns sont restés vivre avec eux, et que des Incas étaient partis dans les étoiles aussi avec eux. Voilà, et que lui, il a trouvé une momie, mais qu'il y en a encore quelques-unes à trouver. Donc, ils conservent en quelque sorte la plupart de ces civilisations et des descendants de ces civilisations conservent en fait des mystères qu'ils ont Et oui, transmis comme ça et qui sont vraiment inexpliqués en fait aujourd'hui. Donc, bah oui, ouais. complètement. Et voilà, et moi, c'est ça qui me Et, plaît d'aller voir. et justement, que l'on retrouve sur des artefacts, parce que tu collectionnes hein, ce style d'artefacts où tu Oui, les recenses ouais, d'une certaine manière. j'essaie effectivement d'aller voir toujours au plus près ces artefacts, parce que pour moi, c'est important d'aller sur place directement, voir ces pierres,
ou ces objets un peu particuliers ou mystérieux qui ont été découverts. Mhm. Voilà, parfois j'ai la possibilité d'en ramener pour pouvoir les montrer pendant les conférences que je donne ou des expositions maintenant que je peux commencer à faire à travers les salons de bien-être que j'organise. Mais D'ailleurs, voilà, tu m'as dit que tu allais avoir une date au mois, non, c'est ça, au oui, mois de au septembre? mois de septembre, le 25, 26 et 27 septembre, je vais faire une petite exposition pendant le salon du bien-être que j'organise à Mandelieu, Oui. à côté de Cannes. Je vais faire une exposition sur les différentes pierres que j'ai pu ramener du Mexique et du Pérou. Mhm. Voilà, ça sera une petite expo comme ça que les gens Et donc, pourront venir voir. on peut expliquer à nos auditeurs qui écoutent et qui ne voient pas, donc ce sont des artefacts avec des symboliques. Tu peux nous Bien décrire un petit sûr, peu ce qu'on y voit dessus? alors ce sont des pierres. Alors on ne peut pas dater la pierre, mais on a pu dater la colle. Sur certaines pierres, il y a des objets qui ont été collés, donc la colle, on a pu la dater. Et pour les plus anciens, on est jusqu'à du 50 000 ans, ce qui est énorme. Hein. Non. En fait, on a 49 900 ans parce que le carbone 14 s'arrête à cette date-là et pas au-delà. Mm. Et sur ces pierres, on y retrouve des personnages avec les crânes allongés, on y retrouve des personnages avec des gros yeux, on y retrouve des vaisseaux spatiaux que les archéologues nous disent que ce ne sont pas des vaisseaux mais des chapeaux. Et voilà, si vous avez la possibilité de voir ces pierres, vous verrez que ce ne sont pas des chapeaux mais vraiment des vaisseaux qu'on voit sur ces dessins. Voilà des dessins que les anciens ont sculptés, gravés sur des pierres pour nous laisser cet héritage de ce contact qu'ils ont eu a priori dans le passé avec des gens, les frères des étoiles. Mm. Et voilà, et c'est quelque chose qu'on retrouve pas uniquement au Mexique ou au Pérou, mais qu'on retrouve dans le monde entier. Mm. Voilà. Mm. Oui, tu retrouves donc ce style d'éléments qui ont été en effet Bien sûr, détournés, où on expliquait que ça pouvait être autre chose pour pouvoir bien sûr. justement Amérique donner. centrale, Amérique du Mm. Sud, États-Unis, France, Mm. Angleterre, partout on en retrouve, Mm. partout. Ouais, Et voilà, exactement. moi j'adore ça, aller voir ça. Donc au Pérou, on va aller aussi du côté de Ica, voir les fameuses pierres d'Ica. Ce sont des pierres sur lesquelles il y a des représentations d'hommes avec des dinosaures. Nous, les dinosaures, aujourd'hui, on sait à quoi ça ressemble parce qu'on a trouvé des squelettes, on a retrouvé des fossiles, on a retrouvé des choses comme ça. On peut refaire avec l'ordinateur, on peut recréer un dinosaure à partir de 4 bouts d'os, on peut refaire le truc, on sait à quoi ça ressemble. Des pierres qui ont 500, 600, 1000 ans, comment ils savaient à quoi ressemblait un dinosaure s'ils ne l'avaient pas vu en vrai? Ouais, donc Il y ça a veut peut-être dire, qui sont enfin, beaucoup plus anciennes que ça. voilà, officiellement on dit qu'elles ont 1000 ans, mais elles sont Oui, beaucoup plus anciennes que plus ça. anciennes que ça. Mm. Il y a sur les pierres d'Ica au Pérou, il y a des cartes avec l'Atlantide, la Lémurie, il y a Naguni au Japon, il y a des hommes avec des dinosaures, il y a des opérations à cœur ouvert, il y a des personnages avec le crâne long qui regardent dans des télescopes. Il y a plein de Alors, je pièces. précise, la Lémurie est un continent qui aurait disparu donc en plein Oui. Pacifique. Ce sont ce qu'on pourrait dire des légendes, mais bon, d'autres personnes, bien sûr, savent que ce Mais sont des choses qui ont existé. on pense que la Nouvelle-Zélande, Hawaï et l'île de Pâques seraient Mm. les parties les plus hautes en fait de ce qu'était le continent de la Lémurie, et de ce triangle polynésien serait en fait l'emplacement de la Lémurie. On pense que l'île de Pâques serait voilà, un petit bout de la Lémurie comme la Nouvelle-Zélande ou Hawaï. Voilà, je referme la parenthèse. Donc voilà, Mm. pour le Pérou, c'est vraiment une terre incroyable que j'adore. Il y a plein de mystères, il y a plein de choses magiques. On va passer aussi une journée avec un monsieur en Bolivie qui est sur le site de Tiwanaku et Pumapunku, qui sont deux sites incroyables. Mm. Pumapunku, c'est un site qui a été longtemps analysé, et les constructions, ce qu'il y a sur Pumapunku, il faudrait du laser pour pouvoir le faire. Moi, j'ai mis une Mm. règle sur une pierre, tu mets de la lumière dessous, la lumière ne passe pas entre la règle et la pierre, Mm. tellement que c'est sculpté à la perfection, il n'y a pas un micron d'écart. Mm. Et voilà, donc on va aller voir ces choses-là. Et je suis avec un monsieur sur place qui lui a eu un contact avec des frères des étoiles quand il était très jeune, et continue toujours à avoir des contacts réguliers. Il les appelle des Vénusiens, et voilà, il est parti plusieurs fois, il les a photographiés. Enfin, c'est des choses incroyables. Des fois, il Mm. m'envoie un mail, il me dit: Patrice, il faut que tu sois dans 2 jours sur les rives du lac Titicaca à tel endroit, Et est-ce parce que que tu là, as on vu ces pourra les photos? voir. Tu Ouais, j'ai les vu les as vues? photos. Ouais, Ah ouais, j'ai oui. vu les photos. Il a fait des bouquins qui n'ont pas Et- été traduits en français, mais en espagnol. Mais ah bah oui, j'ai vu les photos, et c'est assez bizarre, des visages assez
assez un peu presque humain, mais un peu plus long. Voilà, c'est assez particulier, peut-être un peu plus pointu à la base. Voilà, je sais pas, mais voilà. Et bien souvent, il dit venez me rejoindre tel jour à telle heure sur les rives du lac Titicaca ou à tel endroit dans les Andes ou autre. Et à chaque fois, il y a des apparitions. Et est-ce qu'on Voilà. peut expliquer pourquoi justement ces terres d'Amérique du Sud, et en particulier le lac Titicaca ou autres, ont été choisies ou sont des endroits où est-ce qu'il y a une explication à ça ou pas vraiment? Où justement se sont manifestées ces apparitions, Je pense que ces présences. je pense que des apparitions de ce type-là ou des présences de ce type-là, il y en a dans le monde entier. Mm. Sauf que en Amérique du Sud, en Amérique centrale, on a plus de facilité à en parler. Mm. Demain, il y a un ovni qui est filmé au Mexique, ça fait l'ouverture du JT, ils n'ont pas de souci avec ça. Oui. Nous, en France, voilà, on est rayés, tu vois. Ce qui explique que c'est dans leur culture et donc C'est ça, il bien y a ça, sûr. hein, ouais, Oui, oui, voilà, bien c'est sûr, ça qui est complètement. Donc, formidable. oui, bien sûr, complètement. Donc, Mm. voilà, C'est pour eux, intégré. c'est complètement intégré. Mm. C'est Complètement ça. intégré. Un jour, j'étais à Tiwanaku et puis je vois une petite statuette avec trois personnages avec le crâne long, des gros yeux, des serpents, tout ça. Et je dis à la dame, mais c'est quoi ce truc-là, cette statuette-là? Donc, je l'ai acheté. C'est une petite statuette en bois qui est assez rigolote comme ça. Ouais, donc elle doit Et faire. Ah oui, c'est vraiment. On dirait une. Patrice me la montre et on dirait presque une sculpture de Picasso. ouais, Non, c'est vrai. presque, tu vois, voilà, ouais, ouais. Et la dame me dit, C'est, mais ça, ces crânes longs avec ces gros yeux, là, elle me dit, ça, c'est la Pachamama, la terre-mère, hein, comme Gaïa ou Mhm. Terra. Et je lui dis, mais comment ça, Pachamama, comment ça, la terre-mère, je comprends pas. Elle me dit, parce que ça, c'est notre origine, on vient de là. Mhm. Mais je lui dis, mais ils sont d'où ceux-là, là? Parce que sur Terre, je lui dis, il n'y en a pas des comme ça. Et elle me montre le ciel. Donc voilà, pour eux, c'est normal d'avoir ce type Mhm. de relation avec les frères des étoiles. Donc, Mhm. que nous, on a perdu ou étouffé, que sais-je. Mais voilà, donc, et ça me fait un bien fou d'aller là-bas au Pérou et de Oui, voilà, tu te reconnectes avec me une partie de reconnecter toi. Mhm. avec ces évidences qui sont les miennes et qui pour eux sont les leurs aussi et tout va bien, quoi. Tu vois, donc pour Ouais, moi, c'est important tout à fait. voilà, d'aller me ressourcer là-bas. Et donc, on va faire tout un périple. Sur Internet, vous pouvez regarder aussi les momies de Nazca. C'est des momies Mhm. dites extraterrestres qui ont été Ça retrouvées dans une s'écrit grosse NAZCA. NAZ. Ouais, c'est ça. CA. Mhm. Et des momies extraterrestres qui ont été retrouvées. Elles sont gardées aujourd'hui dans une université. J'ai le contact du directeur de l'université et on va avoir les autorisations d'aller les voir, ces momies, Mhm. encore extraterrestres, qui sont gardées dans une université à Ica. C'est un gros travail qu'a fait un monsieur qui s'appelle Thierry Jamin, qui est un Français qui vit là-bas à Cusco, au Pérou. Je salue d'ailleurs. Mhm. Voilà, donc on va voir plein de choses comme ça Donc un mystérieuses pendant ce voyage, voilà, voyage. ce voyage en Bolivie et au Oui, Pérou, autant vous dire que c'est un voyage qui ouvre les consciences, oui, qui permet ouais. déconstruire et détricoter certaines croyances, voilà, Ouais, voilà, c'est un c'est vrai ça, voyage initiatique, tu vois, qui c'est fait ça. vraiment travailler sur nous à plein de niveaux. L'altitude aussi nous fait faire des choses, avoir des comportements des fois un peu bizarres. Mais Hmm, pour moi, c'est important de me reconnecter à ces énergies-là et hmm. voilà, de les partager avec le plus grand nombre. On va aller dans des endroits où les touristes vont pas. On va aller dans des endroits plus magiques les uns que les Et autres. peux-tu juste préciser pourquoi c'est ton dernier voyage à cette destination pour l'instant? Bon, peut-être Mais que ça, tu le oui, ça referas, peut mais changer, oui, parce que j'adore ce pays, j'adore la ouais. culture là-bas, j'adore les gens, j'adore leur nourriture, voilà. Mais j'ai tellement, le monde est Hmm. tellement grand, il y a tellement de choses que j'ai envie encore d'explorer. Eh oui. Voilà, donc il Parce faut que que je travaille sur d'autres. tu profites à chaque fois de ces voyages pour aussi découvrir Bien des sûr. choses, hein. Oui, Donc oui, oui, oui. ça fait vraiment partie. Ouais. Non seulement tu emmènes des gens, mais c'est aussi pour toi un terrain De d'exploration en fait, recherche, tout hein, à et de fait, bien sûr. recherche, hein. Ouais, ouais, bien Et sûr. puis souvent, comme ce sont des voyages initiatiques, tu pars aussi avec des personnes hyper passionnantes, hein, Bien sûr. qui du coup partagent aussi des choses qui doivent sûrement enrichir aussi Aussi, parce que ces voyages. moi j'aime, enfin, sur tous les voyages que j'organise, encore une fois, ce que j'aime, c'est partager ces Oui. moments-là avec des groupes. Je pourrais prendre mon baluchon et y aller seul sur ces voyages, Mm. mais j'adore vraiment partager ça avec des gens. Ce qui m'anime aussi, et ce que j'aime dans tous les voyages que je propose, c'est toujours d'avoir des gens
des autochtones, des locaux, pour partager avec eux leur culture, leurs connaissances, leurs croyances, leurs cérémonies, leur nourriture. Tu vois, moi, je me mets en retrait et c'est eux que je mets dans la lumière parce que c'est eux que je veux. C'est eux qui doivent nous expliquer comment on fait une cérémonie au Pérou. C'est pas moi, petit Français qui vient du bout du monde, tu vois. Voilà, j'ai envie d'être dans l'apprentissage de ces gens-là et d'apprendre d'eux aussi. Donc voilà, donc moi j'essaie toujours de me mettre un petit peu en retrait et s'il y a d'autres personnes du groupe qui peuvent proposer, je sais pas moi, une méditation ou voilà, si c'est en accord avec le lieu, moi je suis super open pour tout ça, Tout bien à fait. évidemment. Parle-nous donc il y a un autre voyage aussi que tu réalises au mois de juillet. Tu publies sur ta page Facebook que je recommande à nos auditeurs en ce moment quelques crop circles qui Ouais. commencent à apparaître Oui, en Angleterre c'est sur les vrai. champs de blé. Donc c'est un Ouais. voyage que tu fais par contre là tous les ans. Ouais, ça fait 17 ans que je vais en Angleterre Voilà. tous les ans. J'ai jamais loupé une année pour aller visiter les crop circles et les sites sacrés là-bas en Angleterre. Et tu Euh, espères que la crise du Covid que nous vivons là en touche du bois. 2020 ne va pas t'empêcher d'y aller. Ouais, ça m'embêterait qu'un tout petit virus comme ça m'empêche d'aller voir mes crop circles. C'est mon sapin de Noël à moi. Et voilà, c'est mes cadeaux tous les ans. Donc, j'aimerais ne pas louper mon Noël. Alors, Et raconte-nous un petit peu ce que sont que ces crop circles pour ceux qui ne le savent pas les encore. crop circles, ce sont des dessins qui apparaissent. Alors, on dit la nuit parce que souvent, le soir, on va se coucher, il n'y a pas de dessin. Le lendemain, on se lève, il y en a un. Qui sont très grands. Ça peut aller de 80 mètres de diamètre jusqu'à 4 terrains de football, par exemple, de superficie. Donc, c'est vraiment immense. On ne sait pas qui les fait, ces dessins. Ça apparaît assez rapidement. Il y a des choses qui ont été filmées où il y a eu un éclair, par exemple, qui a duré 4 millièmes de seconde. Et avant l'éclair, il n'y a pas le crop circle. Après l'éclair, il y a le crop circle, tu vois. Donc, 4 millièmes de seconde, ça a été filmé. C'est pas un trucage, ça a été analysé, etc. Personne ne sait vraiment d'où ça vient, ces dessins. Et voilà. Et moi, ce que j'aime dans ces dessins, c'est leur beauté, leur perfection. C'est une énergie incroyable. Moi, ça m'a changé ma vie. Et voilà, j'y vais depuis 17 ans, tous les ans. Je travaille là-bas avec une dame qui s'appelle Francine Blake, qui est une des spécialistes du phénomène des crop circles en Angleterre, qui a été à l'initiative des premiers congrès sur les crop circles là-bas, qui a fait pendant des années, elle faisait de très, très beaux calendriers sur les crop circles. Voilà, c'est devenu ma maman d'Angleterre au fil des années. Et voilà, elle a pris sa retraite aujourd'hui, mais elle continue à me suivre dans ce périple, dans cette aventure de ce voyage une fois par an. Et voilà, j'adore ça. C'est juste de Et la ces magie. formations donc sont des symboles. Il y a donc des formes géométriques Oui, de différentes sortes en oui, fait, oui, qui sont d'une grande grande précision. Hein. oui. C'est assez. Donc il y a des fois même des dessins qui des fois sont plus, notamment là il y en a eu un qui était assez étrange en fait qui a apparu. Et puis il y a eu le symbole aussi du yin et du yang qui vient On a une d'apparaître espèce de également. splotch là qui est Oui, apparu, ouais, c'est c'est très ça. bizarre ça. Ouais, on a eu un yin yang là qui est apparu, on a eu voilà différents dessins qui commencent à faire leur apparition. Un crop circle, crop ça veut dire culture, circle le cercle parce qu'au début c'était des cercles dans des champs céréaliers, dans de la culture. Donc voilà, début avril, on a les premières formations qui commencent à apparaître dans le colza, dans le lin, dans l'orge, et après au mois de juin, juillet, c'est dans le blé et Alors, pourquoi cette région, justement? mais Pourquoi? pareil, il y en a dans le monde entier. Il y Oui, en a, mais il il y y en en a, a tout particulièrement dans cette région. il y en a particulièrement parce qu'on les repère, parce qu'on D'accord. est maintenant équipé, parce qu'on sait qu'il y a des crop circles, parce que moi je travaille avec une école du LM qui survole tous les matins la région et du coup qui peut savoir s'il y a des nouveaux ou pas. Donc on est un peu équipé là-bas dans la région. En France, il y en a certainement qui apparaissent. Quand vous voyez Alors, une photo de crop circle, si vous voyez la moindre imperfection, c'est que c'est fait par l'être humain. Voilà. d'accord. Si c'est parfait, on peut commencer à se poser des questions parce que l'être humain n'est pas parfait et tout ce qu'il réalise ne peut pas être parfait, et même les crop circles. À partir du moment où il y a un cercle qui n'est pas totalement circulaire et rond ou une ligne droite, il y a un petit cran ou quelque chose, c'est qu'il y a l'homme qui est passé par là. Donc voilà, mais c'est bien de le signaler quand il y en a des faux. Moi, je suis le premier à combattre ça aussi, mais voilà, après, c'est un phénomène qui est juste magique, incroyable, j'adore. Puis il y a tous les sites sacrés de la région là-bas d'Angleterre.
qui Alors, sont une région qui a gardé encore tous les anciens noms de l'ancien temps. On se donc croirait. c'est la région de Merlin, hein, donc on le Ouais, c'est la région de rappelle. Donc il y Merlin, a, d'Arthur, c'est la région des dragons, c'est la région d'Harry Potter. On a l'impression qu'on a les hobbits qui vont sortir des maisons, c'est des Mhm. petites maisons et des toits de chaume. Il y a la pyramide de Silbury Hill, qui est une pyramide ronde à degrés, qui est juste un bâtiment splendide. Euh, Mhm. les, les, euh, Jusqu'au siècle dernier, ils venaient voter les lois autour de la pyramide de Silbury Hill. Tu vois, c'est un Mhm. bâtiment vraiment important. Il y a On a Dragon Hill où Il y a le Dragon Hill, c'est Tolkien venait écrire ses ouais, livres. ouais, il Mhm. venait écrire le Seigneur des Anneaux là à Dragon Hill, et on a cette pyramide aussi là qui est incroyable avec ce cheval blanc. Il y a 12 Mhm. chevals blancs en Angleterre, 12 chevaux blancs pardon en Angleterre, et dont 8 qui sont dans le Wiltshire. Donc les Euh, chevaux blancs, ce sont des dessins sur des collines, hein, de c'est cheval ça. blanc, hein, c'est Ouais, ça. non, c'est des D'accord. grands Dessinés en craie. dessins avec de la craie, parce que là-bas en Angleterre, dès qu'on gratte un peu la terre, dès qu'on enlève un peu la tourbe, effectivement, il y a de la craie au sol. Donc, on est vraiment sur la région des monuments et des sites blancs. Mhm. Même avant, le centre de Stonehenge était blanc. Et bon, maintenant, ils ont mis de la pelouse parce que les gens se plaignaient pour Mhm. ça salissait les chaussures quand il pleuvait. Mais tout était blanc, et ça devait être magnifique quand c'était blanc. Même la pyramide devait être blanche. Le site de Avebury, qui est un serpent de pierre, était blanc. Tout était blanc là-bas dans la région. Mhm. Ça devait être vraiment magnifique. Et voilà, donc on a toute une région comme ça avec Glastonbury aussi, Oui. l'île d'Avalon. Enfin, voilà, il Mhm. y a tellement de choses qu'on passe une semaine de pure magie. On va visiter des endroits incroyables avec la colline de Morgan, avec Stonehenge bien évidemment, où j'ai la chance d'avoir des entrées privées pour le groupe, et on passe vraiment du temps à l'intérieur du cercle de pierre de Stonehenge, alors qu'aujourd'hui c'est interdit. Hein. Les gens Oui. font le tour des pierres à 10-15 mètres autour des pierres. Mhm. Le centre de Stonehenge, dans le passé, c'était vraiment le saint des saints. C'était accessible que par les druides, parfois les rois, mais pas forcément. Et tellement que c'était un endroit important, c'est vraiment Mhm. un endroit des plus sacrés. Voilà, d'avoir la chance de pouvoir rentrer là à l'intérieur, c'est magique. Tu peux nous partager ton expérience, parce que tu m'as suivi dans cette folle aventure Oui, c'est vrai des que crop circles. quand on a donc en fait, ce que tu proposes aussi, c'est quand il y a les crop circles, c'est bien sûr on les traque. Hein, toi, le premier, tu les traques la veille pour voir parce qu'en fait, ce séjour qui dure à peu près une semaine, rien C'est ne peut ça. être vraiment prévu du jour au lendemain. Donc, il y a plus ou moins une trame, mais c'est vrai qu'on doit s'adapter en fonction des formations qui sortent ou qui sont sorties, qu'on peut peut-être encore voir tant que les fermiers ne les ont pas encore, comment Ouais. dirais-je, récoltés Coupé. et coupés, hein, les Ouais, blés, ouais, ouais. parce qu'on rappelle aussi que certains fermiers sont favorables, d'autres beaucoup moins. Et donc, en effet, tu proposes qu'on aille à chaque fois, qu'on rentre dans un crop circle pour pouvoir y passer du temps. Il est vrai que moi, j'ai vécu une expérience un petit peu amusante, parce que tous tes voyages, j'en ai fait 2, mais tous tes voyages, j'y vais toujours avec beaucoup de candeur et beaucoup d'innocence. Et physiquement, il se passe toujours des choses, en fait. Et c'est ça qui est rigolo. Et en effet, donc ça, c'est pas, vous avez rigolé, chers auditeurs, mais c'est une vérité. C'est que, en fait, en étant en Angleterre, autant vous dire, quand on est en Angleterre, il n'est pas forcément super beau. Et que, C'est l'Angleterre. voilà, c'est l'Angleterre, qu'on était bien d'ailleurs couverts, les photos en témoignent. Et qu'en fait, il s'est passé qu'au bout d'une semaine, mes cheveux commençaient à changer de couleur. Et je commençais à devenir blonde, en fait. Donc moi, je le voyais, mais je n'osais pas vraiment trop en parler. Et il a fallu que ce soit quelqu'un dans le groupe qui, à la fin du séjour, m'a demandé: «Mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux, Céline?» Et là, je me suis dit, déjà, je l'ai remercié parce que je me suis dit: «Je ne suis pas folle», mais ça m'a confirmé qu'en effet, comme nous sommes constitués d'eau, eh bien, quand on est dans l'énergie, en fait, de ces crop circles, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, en fait, hein. Voilà, hein, c'est ça, Ouais, c'est Patrice, hein. ça, ouais. Il y a cette énergie nous pénètre, hein, d'une Pour moi, il y certaine a vraiment un avant et manière. un après les crops, tu vois. Ouais. C'est juste magique, et j'ai amené beaucoup de monde, vous voyez, visiter les crop circles. Pendant quelques années, j'avais 4 voyages par an là-bas. C'était la folie. Mmh. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins des crops, mais c'est toujours aussi intense quand on y va, c'est toujours aussi agréable. Et j'y prends Mmh. toujours autant de plaisir. Je me lasse pas. Ça fait 17 ans que j'y vais, mais je me lasse toujours pas pour Mmh. d'aller visiter ces crops et ces sites sacrés.
On essaiera si c'est possible, parce que c'est vrai que tu as aussi un emploi du temps très chargé, mais cette petite conférence que tu as fait en ligne pendant le confinement a été Ouais. énormément appréciée par les personnes qui ont pu être là. J'espère vraiment Ah, qu'on super. pourra organiser une conférence, parce que tu proposes une conférence avec plus de 300 slides de motifs, et c'est hallucinant tout ce que tu nous expliques. C'est vrai que tu es une encyclopédie à toi tout seul, et que ça soit sur les crânes et tout ça. Donc, parce que c'est important que les gens Mm. savent qu'il y a des mystères sur Terre, et qu'il faut laisser justement ouvert cette possibilité de se dire qu'il y a des choses encore à explorer. Ben, c'est vrai que c'est important de pouvoir le vivre parce que Mmh. l'Angleterre, c'est à côté, c'est pas loin, quoi. Mmh. C'est facile d'y aller, c'est dans les champs, c'est pas fermé, c'est quelque chose qui est ouvert, ça a l'air libre, on marche dans les champs. C'est important de faire ce voyage avec quelqu'un d'initié comme toi. C'est vrai que si on ne suit pas le sens Ouais. des blés dans lequel est couché dessiné en fait cette forme, Mmh. c'est vrai que ça fait bizarre. C'est comme si on était à contre-courant de quelque chose Ouais. énergétiquement. Et c'est vrai que c'est important. Mais c'est vrai que c'est des, Des expériences, en c'est des fait. expériences Mmh. magiques. C'est une des seules façons de rentrer aussi dans un symbole. Les symboles, on les voit Mmh. gravés sur des murs ou dans des livres imprimés ou des dessins ou des choses comme ça. Mais c'est rare de pouvoir rentrer à l'intérieur d'un symbole. Ouais, c'est vrai. Mis à part une fois par semaine à Chartres, où on peut rentrer dans le labyrinthe, mais c'est tout, quoi, tu vois. Donc là, c'est vrai qu'il y a l'onde de forme aussi du dessin qui est importante. Enfin, il y a tout ça voilà, nous on appelle ça des temples éphémères parce que Ouais. sont des endroits énergétiques incroyables et éphémères parce qu'une fois que la Mmh. culture est mûre, bah, le fermier va moissonner son champ, le dessin va disparaître à Mmh. jamais et c'est pour ça qu'on Tout en on laissant essaye une empreinte énergétique qui est tout en toujours laissant vivante. l'empreinte énergétique. Mmh. Ouais. Alors c'est pour ça qu'on essaie de faire au maximum les photos des dessins pour pas les Mmh. perdre, quoi, pour essayer de les comprendre au mieux. Francine, elle me dit que c'est la Bible de demain. Il y Oui. en a pour des générations à les étudier. Et Mmh. d'ailleurs, on n'est peut-être pas capé encore avec toutes les connaissances pour pouvoir les étudier correctement aujourd'hui. Peut-être que ce sera Mmh. nos enfants ou nos Oui, qui arrière-petits-enfants vont déchiffrer les qui pourront les messages. Ouais. comprendre ou les déchiffrer. Est-ce qu'il y a un truc à Mmh. déchiffrer? Est-ce que Mmh. voilà, donc il y en a pour des générations de générations à les étudier. Il y Mmh. en a eu plus de 12 000 ou 15 000 qui ont été recensés dans le monde depuis que on a commencé à les archiver. Donc voilà, il y a une somme vraiment importante de matériel Mmh. pour travailler dessus. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on en visite un par jour, c'est le bout du monde et on est bien Ouais. content. Et voilà, quoi. Parle-nous de ton prochain voyage que tu vas faire. Après, on parlera des pyramides de Bosnie, parce que Ouais. malheureusement, c'est un voyage que tu ne pourras pas faire cette année, parce Ben que non. ça, tu l'organises au moment du solstice d'été, qui a lieu Oui. dans quelques jours au moment de cette interview. Dans 11 Il y jours. Ouais. a, voilà, mais il y a un voyage que tu réalises qui est merveilleux au mois C'est au mois d'août ou d'août. au mois d'août, C'est au hein, mois c'est ça? d'août. Mhm. Ouais, c'est au mois d'août et on part une semaine en Égypte, en mer Rouge, pour aller nager avec les Mhm. dauphins qui sont en totale liberté. Et si on nage avec eux, c'est uniquement parce qu'ils le veulent bien. Voilà, Mhm. ça, je Oui, vous tiens à le n'allez pas les préciser. Et puis, chercher. Mhm. euh, on est dans un lagon, donc la mer est super calme et on passe une semaine sur le bateau. C'est un gros bateau, mais on passe une semaine sur le bateau pour nager avec eux. Donc le matin, on va nager avec les dauphins, après on prend le petit déjeuner, après on va nager avec les dauphins, après on mange le midi, Mhm. on fait une petite sieste, on va nager avec les dauphins. Et voilà un peu le programme de la semaine. On fait aussi beaucoup de snorkeling parce qu'il y a un massif corallien qui est juste Mhm. magique et incroyable. Il y a un tombant derrière de 30 mètres pour ceux qui font de la plongée qui est juste superbe aussi. Même il descend à 40 mètres. Voilà, donc mais je tiens à préciser que c'est parce qu'ils le veulent bien. C'est important parce que je suis vraiment dans le respect de chacun et des dauphins Mhm. aussi. Et voilà, je ne veux pas qu'on puisse penser que on les perturbe Mhm. ou qu'on les gêne ou que voilà, je suis pas du tout dans cette démarche-là. Quand on est euh, avec un avec un groupe de dauphins et si on s'aperçoit qu'ils veulent pas rester avec nous parce qu'ils sont en train de dormir, parce qu'ils sont en train de s'occuper des bébés, je vais Mhm. pas les poursuivre. On laisse et on ira avec eux plus tard ou on va essayer de trouver un autre groupe de dauphins parce que là où je vais, il y a à peu près
pour arrondir, on va dire, une centaine de têtes dans le lagon où on va. Et ils partent la nuit pour aller chasser, pour aller manger, et ils reviennent la journée dans ce lagon pour dormir, pour se reproduire, pour jouer avec les petits, pour jouer avec nous, avec les Playmobil. Et voilà. Avec les Playmobil. Et voilà, on est avec eux comme ça pendant toute la semaine. Donc, c'est un voyage vraiment de connexion avec ces Ouais, êtres particuliers. c'est très bizarre, ouais, parce que ils sont très joueurs. Ils sont que dans le jeu, que dans la joie, la transmission. Voilà, il faut voir comment ils s'occupent des petits. C'est juste magique. J'adore ça. L'année dernière, on avait une nurserie. Il devait y avoir une quinzaine de bébés. Et donc, il y avait les bébés au centre, il y avait les mamans autour, et il y avait 2 mâles de chaque côté qui surveillaient. Et moi, je voulais faire des photos des bébés. Alors, je me suis approché et j'ai dit aux mâles que j'avais le cœur grand ouvert, que je voulais juste faire des photos et que je leur voulais pas de mal et voilà. Donc, il m'a laissé passer. Et après, il faut s'occuper des mamans qui viennent aussi voir un peu qui on est, ce qu'on fait, et qui nous font un peu la barrière. Et je nageais à côté de la maman et j'ai expliqué que son petit, je voulais juste faire des photos, que j'avais le cœur ouvert et voilà, que j'étais plein d'amour et que voilà, je voulais juste faire des photos. Et donc, quand j'étais en train de penser à ça, de lui dire ça dans ma tête, et ben, elle s'est mise de l'autre côté de son petit. Et j'ai pu faire mes photos. Quand j'ai eu fini mes photos, je l'ai remerciée. Je lui ai dit, j'ai terminé. Elle s'est remise entre le bébé et moi, tu vois. Incroyable. Donc, ils savent ce qu'on pense. Et ils nous Oui, scannent c'est la télépathie, inconsciemment. quoi, en fait, d'une Oui, ben certaine oui. manière. Ouais. Et puis ils nous scannent. Voilà, ils savent très bien. Et donc, il faut y aller avec le cœur. C'est des endroits où, si tu n'as pas le cœur ouvert, ben, tu te dessèches, même si tu es en plein milieu de la mer Rouge. D'une certaine manière, ils participent justement à parler avec le cœur, en fait, parce qu'ils nous reconnectent, complètement à ça, en fait. Hein, et moi, comme j'ai mon enfant intérieur qui est toujours à mes côtés, qui est toujours avec moi, ben, c'est vrai que ça permet d'avoir de super belles expériences, des beaux contacts, des belles approches avec eux. Et je me régale vraiment. Je filme sous l'eau comme ça et ils sont à 30 cm de moi, vous voyez. Donc, si je mets le bras pour essayer de les toucher, ils vont se positionner à 20 cm ou 30 cm de notre main quand on a le bras tendu. Donc, ils vont être à 1,50 m de nous. Si on nage avec les bras le long du corps, ben, ils sont à 30 cm de notre épaule. Et ils sont vraiment très, très proches. Et il y en a à droite, à gauche, dessus, dessous, il y en a partout. Moi, j'adore ça. C'est extraordinaire. Donc, c'est magie, un genre de bain de jouvence que tu t'offres et que tu offres chaque année. Donc, parle-nous des fameuses pyramides de Bosnie, parce que là, beaucoup de personnes, je pense, ignorent qu'il existe des pyramides en Bosnie. Alors, il y en a au moins une, ça c'est une certitude pour moi, qui s'appelle la pyramide du Soleil et qui est une grande structure pyramidale qui est aujourd'hui, semble-t-il, la plus grande pyramide du monde et peut-être la plus ancienne. Et qui est donc plus grande que celle de Gizeh. De Khéops, oui, absolument. Ouais. Et voilà, elle a été découverte par un monsieur qui s'appelle Sam Osmanagic, qui est un archéologue bosniaque. Et voilà, je collabore avec lui depuis 2012 maintenant, 2013, parce que j'en avais entendu parler sur Internet, j'avais vu tout et son contraire, et je voulais vraiment savoir ce que c'était cette histoire des pyramides de Bosnie. Et voilà, de par mon réseau, j'ai été très vite en contact avec lui facilement, et c'est quelqu'un qui est très ouvert et avec qui on peut parler de tout. Donc, il m'a dit, écoute, le mieux pour te faire ton idée, c'est que tu viennes quand même. Hein. Ah ben, j'ai dit, oui, tu as raison, je vais venir. Et encore une fois, la Bosnie, c'est pas si loin que ça. Et donc, j'ai été passer une semaine avec lui en Bosnie pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et quand tu es devant, si tu te rends pas compte que c'est une pyramide, c'est que tu veux pas, quoi, tu vois. Parce que c'est juste magique et incroyable. Ils ont retrouvé les plaques de béton qui ont servi à faire cette pyramide. C'est plusieurs plaques de béton empilées les unes sur les autres. Ils ont retrouvé des tunnels, hein, pas très loin des pyramides. Parce que partout où tu as des pyramides, il y a toujours de l'eau et des tunnels. C'est vrai à Gizeh, mais c'est vrai partout dans le monde entier. Et là, on retrouve aussi ces fameux tunnels. Et voilà, et il a découvert ça par hasard. Il a été invité par le maire de la petite ville de Visoko pour visiter le musée. Et quand il est arrivé à Visoko, qu'il a vu ces structures, il s'est dit, mais c'est pas possible, c'est une pyramide. Et lui, il avait fait sa thèse sur les pyramides mayas, donc ça a été assez facile pour lui de prendre une boussole, de reconnaître, tu vois.
Et voilà, et fait un travail remarquable aujourd'hui pour mettre à jour encore tous ces vestiges. Et donc, c'est au solstice d'été, donc la pyramide de soleil, Ouais, vraiment en lien avec cette alors, période-là? moi j'y vais parce que c'est vrai qu'énergétiquement, c'est super agréable d'aller Mm. là-bas. À cette période, il fait assez bon. C'est surtout, j'y vais à cette période parce que c'est à cette période où Sam est là en Oui, Bosnie pendant cette l'archéologue. semaine-là, ouais, Mhm. l'archéologue, et je veux pouvoir partager ça avec lui. Donc, Mm. je le fais pendant qu'il y est, parce que sinon, après, il parcourt le monde, il est à droite, à gauche, il fait des conférences Mm. partout aussi. Je veux vraiment pouvoir être toujours Mm. entouré des autochtones, des meilleurs spécialistes à travers Mm. ces voyages que je propose pour Ouais, accompagner le ouais. groupe avec lequel je viens, quoi. On ne va pas avoir le temps de beaucoup en parler, mais je précise que tu animes donc des conférences passionnantes. Donc, comme je disais, tu en as proposé Mm. une en webconférence, mais c'est vrai que c'est plus intéressant de les voir. Donc, sur les crânes longs allongés, etc. Euh, Ensuite, tu es aussi donc l'organisateur de salons thérapie et bien-être dans différentes Oui, villes de France. Tu as oui, commencé avec Mandelieu, hein, c'est ça c'est ça. d'abord? Ouais, c'est Et ça. maintenant, tu organises ça maintenant à Toulouse, à Bordeaux et à Lyon, je crois bien C'est savoir. ça, absolument. Et il y aura une petite nouveauté pour 2021, parce que je suis en train de travailler le salon également pour Ajaccio. Ah, très bien. Bon, ben, Voilà. super. Ils vont être contents, nos amis les Corses. Ouais, Donc, explique-nous pourquoi tu as eu envie d'organiser ce type de rendez-vous. Parce que, bien évidemment, ce sont des salons où il y a des exposants, où on oui. peut y trouver plein de différentes choses. Mais tu y organises aussi des conférences, hein, surtout. Hein. Tu proposes des Oui, conférences pour certaines personnes qui. sur tous mes salons, j'ai un programme de Hmm. 70-80 conférences à peu près en 3 jours. Tous les soirs, le salon et on me propose un concert zen également à la fin de chaque journée. Voilà. Pourquoi j'ai voulu faire ces salons? Parce que comme je l'ai expliqué dans la première émission, je suis attiré par tous ces sujets, par toutes ces thématiques-là Hmm. depuis mon enfance. Et le seul moyen que j'avais trouvé pour essayer de capter un maximum de monde en peu de temps, c'était de faire un salon. Euh, alors avant ce salon, avant les salons de bien-être, j'avais déjà fait des choses. On avait parlé des festivals des crânes de cristal que j'avais fait dans le passé, les festivals de musique zen aussi que j'avais fait. J'ai proposé aussi un festival chamanique. Enfin, j'avais déjà fait quelques animations comme ça, quelques événements. Euh, pour le grand public. Et là, la formule salon, c'est vrai que ça me permettait de toucher un maximum de monde en peu de temps. Et voilà, donc j'ai initié le salon à Mandelieu en 2014. Et voilà, et puis effectivement, maintenant, il y a Bordeaux, Toulouse, Lyon et bientôt Ajaccio où je vais proposer cet événement parce que j'ai envie que les gens puissent avoir accès à toutes ces informations facilement et regroupées sur un même lieu. Et voilà, donc j'ai classé enfin, j'ai créé différentes zones sur le salon pour il y a le bien-être, il y a l'alimentation, il y a les thérapies. Donc, si on a envie d'aller sur une zone plutôt que sur une autre, on a le choix. Il y a pas Hmm. d'obligation. Voilà. Et au niveau des conférences, bah, j'aime pouvoir aussi. Alors, j'ai beaucoup d'exposants qui proposent des conférences plus intéressantes les unes que les autres, mais je prends aussi moi des créneaux que je Hmm. garde pour des conférenciers que j'invite, qui me tiennent à cœur, qui n'ont pas forcément des stands ou des choses à vendre, mais qui viennent faire des conférences parce que Tu peux nous citer quelques noms de gens assez oui, d'ailleurs connus qui sont venus maintenant, te oui, voir? il y a pas mal de gens connus qui sont venus sur mes salons. J'ai le professeur Joyeux qui est venu, Mhm. j'ai Patrick Drouot, le Mhm. physicien, Marion Caplan, j'ai Lilou Massé, Stéphane Alix, enfin, j'en oublie et vous m'en excuserez, Mhm. bien évidemment, mais voilà, j'ai plein de gens comme ça qui Jacques me font Martel confiance. aussi? Alors, cette année, on a Jacques Ouais. Martel qui sera avec Mhm. nous sur les 4 éditions, sur les 4 salons que je propose cette année en Mhm. 2020. On va avoir aussi cette année le prince du Cameroun qui sera avec nous, qui est un Mhm. prince en exil, mais qui a tout un message de paix, un message de liberté, d'égalité, de Mhm. fraternité. Et je crois qu'on en a un petit peu besoin en ce moment. Oui. Voilà, c'est plein de choses comme ça différentes. J'ai Pascal Lafargue qui sera avec nous à Mhm. Toulouse et Bordeaux. Enfin voilà, j'essaie vraiment de proposer des choses comme ça qui sont pas forcément des choses qu'on peut voir tous les jours. Mhm. Et, et, et moi, c'est important de pouvoir le proposer sur ce type d'événement. Alors, moi, je fais des conférences également. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais Mhm. voilà. Mais et voilà, je veux que ce soit absolument gratuit pour les mineurs parce que
pour moi, les enfants, c'est notre futur et il faut qu'ils aient accès à toutes ces informations gratuitement. Donc, c'est Mmh. gratuit pour les mineurs. Il faut qu'on aille sur ton site Oui, salon, il y a les dates, bien voilà, évidemment. Et salon voilà, mais biothérapie. Très bien. salon de bien-être biothérapie. Ouais. Et là, vous avez toutes les infos. Vous tapez sur Google, vous les trouvez facilement. Mais on aura Et les liens dans le podcast bon, bah, c'est également. magnifique. Mmh. Bon, parfait. Ben, écoute, Patrice, merci beaucoup pour ce deuxième épisode que tu nous as Avec grand offert, plaisir. qui permettait de mieux comprendre cet explorateur que tu es, cet explorateur de l'inexpliqué que tu incarnes. Donc, j'espère que nos auditeurs auront ainsi compris ta mission, parce que moi, je considère que c'est vraiment une mission que tu as, que de nous transmettre avec autant de, je dirais, avec beaucoup d'humilité, parce qu'en fait, tu sais ce que tu fais, mais tu le fais avec avec une forme d'humilité, c'est-à-dire, voilà, comme je disais, tu proposes, ensuite on dispose. Moi, je ne suis pas là pour convaincre voilà, qui que ce soit. exactement. Et ça Et correspond à l'énergie du moment, hein, d'ailleurs. Tu ouvres des certainement. champs. Voilà, tiens. Tant mieux, tu as des champs, tu fais le lien avec les crop circles. Mais Voilà, non, mais bien sûr, exactement. c'est important de rien imposer. Moi, j'ai aucune vérité, j'ai juste des expériences de vie que je partage. Et voilà, ou un savoir-faire que je partage, c'est Ikigai, c'est un concept japonais. Allez voir sur Internet, vous verrez, c'est extraordinaire. Et voilà, c'est ça en fait le but, c'est d'être le plus en accord avec soi-même et les autres. Et quand on a réussi à faire ça, ben voilà, je pense qu'on a réussi à boucler une boucle et c'est toujours agréable. Exactement. Bah, écoute, je te remercie infiniment pour tous ces partages. Merci Céline. Et puis, à très bientôt sur bientôt, Bonheur Factory, je vous embrasse. Avec plaisir. en présentiel ou bien à l'occasion d'un autre rendez-vous. Merci beaucoup, Patrice. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir. Pour en savoir plus sur Patrice Marty, rendez-vous sur son site internet savoirperdu.com ou bien salonbienêtreenligne.com. Et les deux sites qui peuvent vous donner plus d'informations sur les pyramides de Bosnie et les crop circles. L'association Be Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes, conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcasts. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Be Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.